te lances dans des trucs qui compliquent la vie. Aimer, c'est plus simple que ça, non? Non. C'est pas plus simple. Quand on travaille pour Patrice Chéreau, en fait, on essaie de réinventer les choses. Moi, en tout cas, c'est comme ça, c'est ce à quoi il me pousse quand il me demande de travailler avec lui. Formellement, on n'est jamais dans des schémas préétablis par rapport à la musique. Et d'ailleurs, si on comparait, il n'y avait qu'un seul morceau dans Ce qui m'aime, mais si on comparait surtout Intimité et Persécution, on est dans des formes musicales assez différentes. Si ce n'est qu'on est dans une recherche de la texture qui, à mon avis, se rapproche de la recherche à l'image, du traitement vraiment de la façon de filmer, du traitement de la façon de montrer les peaux, de la proximité, de la dimension très charnelle des films de Patrice. Donc ça rapprocherait, en fait, ça serait le dénominateur commun du travail à l'échelle de plusieurs films avec Patrice. Mais ce qui m'avait frappé au début, quand il m'a demandé de réfléchir à la musique de Persécution, c'est qu'il n'y a aucune indication musicale évoquée, si ce n'est qu'il n'avait pas envie que ça fasse musique de film, entre guillemets. Le fait de ne pas être dans des codes de musique de film, évidemment, excluait dans ma perception le fait d'aller vers des orchestres et des choses comme ça. Et je pense quand même que le côté incisif de l'image, la dureté de certaines situations, la chose très urbaine, je pense qu'après, naturellement, la guitare s'est imposée. Mais ce qui est intéressant peut-être, c'est que pour moi, la guitare n'est pas du tout mon instrument. C'est un instrument que je ne sais pas jouer. Je ne peux pas jouer une chanson des Beatles à la guitare, ou n'importe quoi. Je le joue de façon intuitive et en l'utilisant plutôt dans la dimension un peu brutiste, aussi de par ma culture musicale, d'avoir écouté beaucoup de rock et de choses un peu abstraites ou noisy, etc. C'est quand même toi qui joues la guitare. C'est moi qui joue presque tout. Il y a une collaboration avec Jean-Pierre Ansuc qui a joué une certaine partie. Mais j'ai joué vraiment, objectivement, je pense que j'ai joué 75-80% des parties. Après, j'ai demandé à Jean-Pierre de me faire de travailler vraiment sur de la texture, avec sa grande expérience de guitariste. Finalement, cette bande originale, elle est plus proche qu'on peut penser de la musique électronique. Je pense qu'elle se rapprocherait même d'une partie un peu ambiante, abstraite, des choses électroniques qu'on aime bien, des années 80-90, anglaises notamment. Ça rejoint ton propre travail d'électronicien Ouais, en tout cas, j'utilisais pas du tout la guitare quand je faisais que de la musique électronique. J'utilisais vraiment les samples et les claviers, les claviers, les synthés analogiques, etc. Mais je pense que la démarche est très proche. C'est vraiment de décider qu'un son est modelable. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de texture d'instrument prédéfinie. Ce qu'on peut faire aussi avec un orchestre en produisant, quand on fait des orchestrations qu'on travaille avec des orchestrateurs, en ce qui me concerne, pointus, on arrive à faire des variations formidables avec les instruments classiques. Mais là, on est quand même dans la manipulation d'une matière sans limite. Et par rapport au film, ça me donne une palette énorme, en fait, insoupçonnée même pour moi. Au début, Patrice m'avait demandé de travailler uniquement sur la séquence d'ouverture. Il m'avait dit, je ne sais pas s'il faudrait de la musique. Il m'a demandé de réfléchir à une séquence d'ouverture. Il y a une ellipse importante dans le film qui marque un changement de saison, et éventuellement un générique de fin. Et je pense que la réflexion, c'était de voir comment on pouvait entrer musicalement, quelle pourrait être la clé d'entrée musicale dans ce film. Et qui, à la base, devait vraiment éventuellement se limiter à une sorte de façon d'aider le spectateur, enfin en tout cas de pousser le spectateur dans cette matière assez oppressante du film, parce que c'est un film où Romain Duris est là dans toutes les séquences. C'est un film qui est très intense et qui peut être assez dur. Et une fois que j'ai fait ça, tout de suite, Patrice m'a dit, mais en fait, d'accord, c'est bon, c'est ça, et ça veut dire, en fait, il en faut beaucoup plus. Maintenant, on va travailler sur la prolongation de cette sensation initiale et son évolution. Et dans les choses qu'on a faites en musique, l'idée de la persécution qui est évidemment, bien sûr, comme le titre l'indique, la problématique centrale du film, notamment de savoir qui persécute qui, parce qu'on est dans une espèce d'histoire à trois comme ça.
Et la musique joue ça, la musique agresse de temps en temps, la musique va nous rechercher, nous calme, éventuellement veut nous émouvoir de façon, j'espère, assez délicate, pas très, un petit peu indirecte, et elle joue cette espèce d'ambiguïté du changement permanent d'humeur et aussi de la manipulation. L'idée d'évoquer une douceur, quoi. L'idée que c'est une relation amoureuse, qu'elle est maltraitée, qu'elle est fragile. Et ce que j'ai essayé de faire, moi, avec la musique, en tout cas, c'est ce que Patrice voulait aussi qu'on sente qu'il est fou amoureux d'elle, et donc il fallait injecter ces choses-là. Du côté de Patrice, on n'a jamais eu aucune référence. Le sujet n'a jamais été abordé. Et moi, à un moment, j'ai pensé, mais j'avais déjà commencé à travailler, mais j'ai pensé à Deadman de Jarmusch, forcément, puisque alors là c'est très différent, parce que c'est un immense guitariste de rock qui improvise devant un écran et qui enregistre la musique d'un film en impro quasiment. Je sais, la légende dit que c'est une impro absolument en direct, bon je pense que ça doit pas être loin de ça en tout cas. J'y ai pensé quand j'étais vraiment embarqué dans le truc. Je me suis dit tiens, c'est marrant parce que c'est un film qui m'avait vraiment énormément marqué, et pour cause, c'est un sacré film et une sacrée musique. Et à un moment, moi j'ai pu me dire ça à un moment. Puis je sais qu'aussi, mais ça c'est quand on commence à faire un travail de couche très important, on pense à des aspects un peu lynchiens des bandes son. Bon après, c'est vraiment pas un film qui rappelle les films de Lynch. Enfin, on est très loin de tout ça. Par contre, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une chanson de Badalamenti et de Lynch qui est le générique de fin du film, interprété par Anthony and the Johnsons. Non! Ça me donne envie de chialer des fois, de voir que tu comprends tellement pas ce qui se passe.